Bonjour, donc Lucille Berthelot, psychologue du service maternité. Je vous remercie d'être là ce soir, tous parmi nous, pour inaugurer cette belle exposition qui réunit donc 5 artistes. Ce projet est né il y a 2 ans avec Magali et je suis très contente et très heureuse qu'il soit enfin né. Il y a une des artistes, Sonia, qui n'est pas présente ce soir. En fait, à nous 6, on a 18 enfants. Et donc, on est hyper heureuse de pouvoir exposer ce travail. Nos œuvres, c'est un peu comme des bébés, c'est-à-dire que ça germe, c'est en gestation plus ou moins longtemps. Et à un moment, il faut les donner au monde. Et les donner au monde dans une maternité, c'est aussi l'occasion de redonner la magie de la naissance. Parce qu'on peut... c'est pas qu'elle n'est plus là, mais voilà, c'est vraiment ce travail sur la magie de la vie et de la naissance et de ce moment incroyable. Et puis il y a le volet aussi du corps de la femme. On offre en fait notre regard d'artiste à poétiser et à enchanter ou réenchanter la vie, le monde. Et c'est notre rôle de pouvoir le faire à la maternité. Oui, c'est une façon de soutenir les mères et aussi le personnel soignant, les mères et les femmes, parce que les femmes viennent aussi pour d'autres raisons que la maternité ici, dans le service gynécologie. Et puis les soignants qui sont là au quotidien. Et c'était aussi leur offrir des œuvres qui sont des fenêtres et un souffle pour les accompagner dans leur travail. Nous vous présentons les illustrations originales d'un album jeunesse qui s'appelle Les Tétés de Maïté, qui est apparu en juin 2018. Voilà, donc le fruit d'une collaboration pleine d'énergie, d'amour, de joie, et qui parle de l'allaitement longue durée, où on intègre aussi le papa. Voilà, donc moi j'ai fait les illustrations, Jeanne Célène, les textes et les scénarios. Donc ce sont des peintures acryliques avec des mélanges des fois de pastel sur du papier. Voilà. Les retours que j'ai eu des personnes qui ont acheté le livre, celle qui a eu le plus de succès, c'est celle-ci, c'est la tétée pour rien, celle qui est pourtant indispensable. En fait, c'est vrai que on a souvent tendance à croire qu'une tétée, ça a forcément un but, un rôle, etc. Mais finalement, les enfants, des fois, ont juste besoin de tétée pour tétée, et c'est chouette de s'autoriser à donner la tétée juste pour donner la tétée. Voilà, c'était que ce qui nous avait réunis, c'est d'avoir tout au long de notre parcours d'artiste créé des œuvres qui traitaient de la maternité ou de la fécondité ou du corps de la femme. J'ai des tableaux là que j'expose qui datent de 2002, de 2015. Donc c'est un sujet qui est revenu fréquemment dans mon travail artistique. Voilà, j'ai une maternité plus loin qui date de 2008, c'est la naissance de mon dernier enfant. Et j'en ai d'autres qui traitent de moments plus obscurs, de perte d'enfants que j'ai vécu. C'est aussi nos parcours de femmes qui ont résonance dans notre parcours d'artiste. C'était aussi l'occasion de parler. Bien sûr, il y a donner la vie, mais parfois ça ne va pas jusqu'à donner la vie. Celle-ci, elle s'appelle l'Ange Étoile, et c'est aussi les bébés qu'on n'a pas eus, par choix ou parce que c'est la vie qui a décidé que ces bébés-là, ils naîtraient pas. Donc il y avait aussi une pensée pour les mères, dans tout ce que ça peut comprendre d'être mère. C'est la couture de la césarienne, mais ça peut être la couture de plusieurs choses, de plusieurs blessures de l'utérus. Et ça peut être d'autres blessures de femmes, en fait. Et l'idée, c'est la guérison. Et l'ancrage et la résolution de la blessure. Et puis au-dessus, finalement, la guérison, c'est le rayonnement. Donc les portes du mystère, c'est vraiment un voyage sur les 4 âges de la vie de la femme, mais aussi les 4 moments de son cycle, 4 façons de ressentir le fait d'être femme. Il y a la première porte qui est celle de la jeune fille, avec une idée de liberté. Il y a la deuxième porte de la fécondité, qui peut correspondre à la période d'ovulation pour la femme. Et la troisième porte, ce serait la femme mature, troisième âge de sa vie. Et là, c'est aussi une période du cycle qui est plus assez créative, qui n'est plus dévouée à la mère, qui n'est plus dans les rêves de la jeune fille,
et qui est plus une vie pour elle. Et enfin, la dernière porte qui peut correspondre soit à la période de menstruation, la période des lunes, soit à la période de la femme sage. C'est pour ça qu'il y a comme une nuit étoilée, un accès à une connaissance profonde en fait, qui se passe aussi d'actions et de mots, et qui est une période de repos. On peut aussi voir les 4 saisons, le printemps, l'été, l'automne et l'hiver, ce on retrouve dans les couleurs en fait. Et c'était aussi une façon de montrer la beauté du corps. Et ces portes, ces yonis, voilà, elles sont parfois exposées de toutes sortes de façons, et de se les réapproprier en tant qu'artiste, c'était aussi de poétiser le corps et de lui donner aussi toute sa valeur. Je peins depuis très longtemps, depuis plus de 50 ans. Mon thème de peinture, c'est autour du féminin en fait. Et en fait, le féminin, la femme que je suis, dans ce grand monde cosmique en fait, qui est en relation avec le ciel, en relation avec la terre, en relation avec diverses influences. C'est en même temps l'idée de la Trinité. Faite femme. À l'intérieur, il y a quelque chose qui est d'une gardienne. Il y a comme une méditation. Et puis encore à l'intérieur, il y a la femme en relation avec la terre, avec les végétaux. Dans ma peinture aujourd'hui, c'est vraiment la relation de la femme avec le divin, de tous les mondes en fait. Le monde céleste, les mondes terrestres, essayer de faire le lien entre tout ça. C'est le côté sacré de la femme qui relie l'ensemble du monde. Sonia, elle travaille avec du textile, elle brode. Au départ, elle a toujours travaillé avec l'image, parce qu'elle était iconographe pour des magazines. Et à son 3e enfant, elle a vraiment pris la décision de travailler avec sa créativité. Et donc elle brode, elle récupère des tissus, elle les assemble, elle dessine, elle mélange dessin, broderie, collage de textile. Et elle a une filiation avec le textile, mais sa maman était couturière. C'est aussi une histoire de filiation. Et dans son travail, elle illustre entre autres des articles du magazine Parents. Donc en fait, dans toutes les œuvres qu'il y a, elle parle de moments précis qui peuvent être le baby blues, qui peuvent être... il y en a une là-bas, c'est le papa qui est KO. C'est ce que je vois de son travail, mais beaucoup de tendresse dans la relation au bébé. À chaque fois, sur chaque œuvre, il y a un grand soin dans la façon de porter le bébé. Et elle n'oublie pas les papas, quoi. Il y a vraiment une place au papa, à la parentalité. Hein. Cette peinture vient d'un photo de la naissance de mon 2e enfant, ma fille. Et du coup, c'était pris juste un moment après l'accouchement. Donc c'était vraiment pile poil cet moment où le bébé est né. Et là, je suis en train de continuer à faire des contractions, bref. Mais pour moi, cette photo et puis cette image que je voulais montrer, en fait, c'était que c'est le papa qui se tenir l'espace pour que la mère puisse faire le travail, puisse aller complètement à l'extrémité de l'énergie qui porte pour naître cette bébé. Mais le fait qu'il y avait le soutien autour qui tenait l'espace pour qu'elle se sentait en sécurité. Du coup, j'ai appelé cette peinture le yang de la féminité parce que c'était cette extériorisation et puis le yin de la masculinité. Du coup, c'est le masculin a pris le recul pour laisser la féminité d'aller exploser et puis créer. Donc pour moi, c'est cet équilibre que normalement on voit à l'envers, mais à ce moment-là, et vraiment avec la maternité et l'accouchement, c'est la place de la féminité dans sa puissance. Du coup, ça c'est de ce moment-là en fait. Alors c'était l'idée de la relation entre la mère et le bébé, mais ça c'est le chakra du cœur, comme on dit, filtre de l'énergie du cœur qui fait ancre cette relation, développe cette relation en fait.
Mais je voulais faire un rocher, la mère qui venait de la terre, qui est poussée, qui n'est pas toute belle, mais peut-être fatiguée, qui est dans ce moment de changer, mais tendre aussi. Donc c'était autour de la relation, l'amour, qui est le cœur, qui est entre l'esprit, ciel, et puis la terre et la mer. Quelle peut être la place de l'art dans un hôpital? C'est une place qui n'est pas assez présente, c'est assez clair. Je pense qu'effectivement l'hôpital c'est un lieu de soins, c'est un lieu de travail, un lieu de vie. Et je pense que le fait effectivement d'avoir l'opportunité trop peu fréquente d'avoir ce genre d'exposition, voire d'avoir des œuvres d'art, présente effectivement un très grand intérêt pour rappeler que ce n'est pas qu'un lieu de travail. Où on parle beaucoup de qualité de vie, mais effectivement pouvoir avoir ce genre de choses qui amènent à réfléchir et puis qui amènent simplement le plaisir des yeux et de se sentir devant une œuvre, effectivement c'est quelque chose de tout à fait intéressant. Beaucoup d'hôpitaux le font, mais c'est vrai que c'est un investissement à chaque fois en termes de temps, d'énergie, beaucoup d'organisations administratives. C'est vrai que c'est un vrai plus. Et je remercie beaucoup ces dames, les artistes qui ont accepté de nous confier leurs œuvres là, ce soir. Je savais pas qu'il y avait le vernissage. C'est un peu par hasard, là ce soir je suis de garde et ça, donc c'est super agréable. Puis d'être avec les artistes aussi qui expliquent leur peinture, qu'est-ce que c'est. Franchement, c'est super intéressant en fait. De comprendre un petit peu la peinture, juste de faire autre chose que juste de la regarder, après maintenant on sait de quoi il s'agit. Ça c'est super intéressant. Quand on voit tous les murs qui sont tout blancs, un peu tout gris, là ça met de la couleur, ça met un peu de la vie. Et c'est vrai que c'est super agréable de se balader, de regarder un peu les peintures. Puis je pense pour les papas et pour les mamans c'est aussi agréable pour eux. Moi, je pense que c'est quelque chose qui est complémentaire, on dit souvent que la médecine c'est un art. Et puis ici, donc je pense que l'art, comme on l'entend comme la peinture, a tout à fait sa place au sein d'un service de médecine. Il n'est pas né à la maternité, il est né à la maison, mais je pense que s'il était né ici, j'aurais été contente qu'il y ait cette expo à ce moment-là.